l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, sous la supervision de la Conférence épiscopale du Bénin, a organisé un colloque pour discuter des modifications du code électoral au Bénin. Cette rencontre a eu lieu ce jeudi 25 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. C'est le thème qui a fait objet de discussion. En bénissant le Seigneur, nous félicitons nos dirigeants d'aujourd'hui et ceux d'hier, ainsi que vous tous, compatriotes et partenaires de notre développement, pour les progrès de tous ordres qui ont marqué l'histoire de notre nation, surtout au cours de ces dernières années. Aussi devons-nous être sensibles aux situations dont les causes passées et présentes peuvent gravement obstruer les voies de ces avancées. Au nombre de celles-ci figure le climat de malaise social et politique, la morosité économique au sein de la classe moyenne et des moins nantis, et l'aggravation du sentiment de frustration. Cette situation prend aujourd'hui des formes qu'il importe de savoir bien décrypter, notamment face aux exigences des mesures du vivre ensemble préconisées par l'État. Bien qu'il s'agisse de la sécurité et de la protection de l'ensemble des populations, ces mesures rencontrent des réactions qui font dévaler toutes sortes de rancœurs. Il importe de prévenir en veillant et en œuvrant pour la paix sociale, la paix dans les cœurs, en faveur de tous les citoyens de ce pays. Il ne s'agit pas d'une paix abstraite, mais de la paix concrète pour soi et pour les autres. La paix qui aide à construire le vivre ensemble. Nous sommes les acteurs et actrices de cette paix sociale, celle qui vient de Dieu et qui constitue le fondement de la famille que nous formons. La famille réunie pour étudier le thème de ce colloque. Ne permettons pas que l'attitude du refus, du repli sur soi et du rejet radical de l'autre prévalent sur la fraternité, l'accueil et le dialogue. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Ce qui me fait de la peine, c'est le président de la République. Il a quand même fait des choses magnanimes, mais il reste une chose, et c'est très important. On n'est pas des opposants, non. Et nous savons qu'il veut le bien du pays, le bien de chaque Béninois. Mais il faut qu'il sache, je crois que compte rendu lui sera fait, il faut qu'il sache qu'on a plutôt l'impression qu'il aime un pays sans aimer ses habitants. C'est mon impression. Et c'est ça qui me fait beaucoup de peine. Il se donne comme il est. Il a consolidé des choses dans notre pays, les routes, l'eau à boire, la lumière et autres choses. Mais selon ce que nous entendons, tout ça, c'est la charpente du pays, c'est la charpente. Alors pour les gens, ce qu'ils aiment, ils aiment la charpente, mais ce que cette charpente abrite ne sont pas aimés. Alors il faut que quelqu'un puisse lui dire que c'est un ami qu'on lui dit ça. Et parce que notre vivre ensemble dépend aussi de cette histoire qu'on appelle code électoral. Vivre ensemble, le code électoral se donne la main. Selon les organisateurs,
L'objectif principal visé est de contribuer à faire prendre conscience que le primat de vivre ensemble, de la paix et de la participation de tous à chance égale à la vie socio-politique et économique est l'âme de toutes les lois, mesures et actions de développement national et par conséquent du code électoral. Une conférence inaugurale a été donnée sur le thème « La nation face aux crises sociopolitiques. Quels moyens pour éviter le conflit ?» Les approches en matière de gestion de crise sont de deux ordres. L'une basée sur la collaboration, donc la discussion et le dialogue, et l'autre basée sur les rapports de force ou l'usage de la force, donc de la domination et de la soumission. Cette deuxième approche, j'avoue, est à éviter au regard de ses conséquences parfois dramatiques, mais souvent dommageables pour la cohésion et le vivre ensemble. En effet, elle peut bien permettre d'aboutir au triomphe d'un temps, mais ce triomphe n'est que provisoire, puisqu'il sera bâti sur des fondements de crise latente, ce qui est dangereux pour notre nation en cours de construction. Ceci dit, pour sortir des crises et créer le moins possible, ou en créer le moins possible, et surtout ne jamais arriver au conflit, les solutions livresques et passe-partout ne sont pas toujours productives. Il faut parfois, et surtout d'ailleurs, en ce qui nous concerne, interroger nos comportements, les us et coutumes, bref, notre culture, sans toutefois oublier les réalités dans lesquelles nous baignons actuellement. Quelles sont les solutions? J'ai trouvé un premier groupe de solutions que j'ai baptisé les solutions endogènes et typiques au contexte culturel béninois. La première solution, première stratégie, premier moyen, c'est de rompre avec ce que j'ai appelé la culture du Djokodo, mi Djokodo, sans Manoko. On demande de Djokodo et on ne le fait pas. Cette tendance à l'apaisement sans vider le dossier a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abcès pour un réel apaisement des cœurs, la réconciliation des réalités que dans la justice et la vérité. C'est un processus en 3 temps. Et la République d'Afrique du Sud de Nelson Mandela l'a, si bien compris, avec la commission mise en place à l'époque dans ce pays. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels, délivrés dans une certaine agora pour éclairer le chemin dans l'œuvre de construction de la nation. Donc, voilà, il faut rompre avec le Djokodo Manoko. Deuxième moyen que j'ai trouvé, c'est de restaurer la sacralité de la parole donnée et l'intégrité de la parole politique. En effet, dans notre pays, la parole politique a été profanée. Profanée par du personnel politique majeur. Je veux dire des personnels qui ont rang, des personnalités qui ont rang de leader. Ils ont rang de leader. C'est un anglicisme devenu usuel à français et qui veut dire personne qui conduit, des meneurs. Donc des gens qui sont devenus des gens à parole douteuse, des gens qui n'inspirent plus confiance, des gens en qui on peut opposer des propos d'hier qui sont aux antipodes des pratiques d'aujourd'hui. Or, il est une évidence que la cité ne se construit que sur la vérité. J'ai souvent entendu dire, Monseigneur de Souza, et à son âme, servir un adage de chez nous qui dit c'est la vérité qui unit et réunit. À la conférence nationale de 1990, le Bénin a eu le mérite d'avoir déballé des choses, qualifié des choses. Rester 10 jours ensemble pour parler de notre pays a laissé forcément une trace positive. La trace, c'est la culture du dialogue,
pour nous sauver nous-mêmes. Il nous faut donc des instances de vérité qui nous aident à repartir de nouveau, à rebondir après chaque crise mineure, évitant ainsi le conflit. Il faut donc recourir au dialogue, mais à un dialogue de vérité, à la discussion sociale permanente, comme ce qui se fait aujourd'hui lors de ce colloque. Plusieurs communications sur différents thèmes ont meublé ce colloque. Une causerie débat a eu lieu entre les participants et les panélistes pour permettre une compréhension de tous. Pour les participants à ce colloque, il était nécessaire d'échanger sur ce thème. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque. Je crois que ce colloque a été pour nous l'espace qui a permis à ceux qui ne sont pas directement impliqués dans la question électorale de donner leur point de vue. Parce que voyez-vous, depuis la promulgation, je dirais même depuis le vote de ce code à l'Assemblée nationale, en passant par la Cour constitutionnelle et ensuite par sa promulgation, il y a que les politiques se sont prononcés et d'une manière, je dirais, assez ouverte, sans confusion. Nous avons dit tout ce que nous pensons de ce code, qui selon nous est un code exclusif. Et tous les éléments, en plusieurs de ces dispositions, ce code est un code exclusif, nous l'avons dit. Et beaucoup de nos concitoyens se sont dit que nous en faisons de trop et que est-ce qu'il ne faudrait pas un regard qui n'est pas forcément un regard politique sur ce code électoral. Et donc ce colloque est pour nous l'occasion qu'un œil, un regard qui n'est pas forcément un regard politique se prononce sur ce code. Et au cours de ce colloque, nous avons constaté des intellectuels, des cadres qui sont venus, et je vais dire, disséquer ce code sur son aspect intellectuel et sur son aspect scientifique. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons, les points de vue se recoupent et se rejoignent. Et donc, sur une analyse purement intellectuelle et scientifique, on se rend compte que ce code est purement et simplement exclusif. Et donc, lorsque les partis politiques étaient en train de dire que ce code était exclusif, le point des techniciens, le point des scientifiques, le point des cadres, le point de vue des intellectuels s'accordent aujourd'hui avec les partis politiques à dire qu'effectivement ce code électoral est purement et simplement exclusif. Et donc la conclusion de ce colloque, c'est que nous pouvons comprendre qu'il y a un besoin impératif de rélecture qui s'impose. Ce colloque est l'espoir, espoir pour la vieillesse, espoir pour la jeunesse, espoir pour tout le peuple, parce que le peuple attendait pareille rencontre, afin qu'on puisse s'extérioriser, parce que l'expression est supprimée, il n'y a pas la liberté d'expression. Au moins ici, les gens se sont défoulés pour discuter dans le très bonne initiative que le clergé, les cadres et personnalités politiques avec l'épiscopat ont pris pour que le pays n'aille pas dériver. Il était bon de s'asseoir, de se parler et surtout de se laisser expliquer les choses par des experts. Donc 4 ou 5 en ont été identifiés qui sont venus, qui nous ont permis d'approfondir les différentes méandres du code, regarder ce qui peut poser problème et ce qui pose d'ailleurs problème. Et les gens qui sont arrivés, personnellement j'étais très satisfait de voir. On n'a pas dénombré, mais moi je dirais bien au moins 400 personnes qui sont arrivées, vu le nombre de badges qui a été distribué. On a pris conscience, nous avons harmonisé nos points de vue, nous les participants, convaincus que le code a beaucoup de biais, beaucoup de difficultés. Il fallait donc s'en convaincre pour voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes des citoyens, ceux qui nous dirigent sont aussi des citoyens béninois et nous pensons pouvoir nous adresser à eux pour leur dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que notre vivre ensemble ne soit pas durablement menacé. Je crois que le vivre ensemble a été mis au devant des débats aujourd'hui. Je crois que j'ai eu une satisfaction parfaite en termes de la qualité, en tout cas des échanges. Les experts qui sont venus ont quand même fait d'une neutralité qui ne fait pas le nom. Certainement, chacun d'eux a une position. Mais ils ont été neutres, ils ont donné en fait les points, ils ont éclairé l'opinion et les participants sur les points essentiels. Notons que cette initiative de l'Église catholique du Bénin a connu une forte participation des leaders politiques, des têtes couronnées et des fidèles de toutes confessions religieuses confondues.